Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15h. Tout de suite les titres qui vous seront développés dans cette édition. Jeunesse à Tadjoura, le ministre inaugure un nouveau CDC à Tadjoura. Autre titre également, Centrafrique, report des élections. Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, s'est rendu hier à Tadjoura où il a procédé à l'inauguration de nouveaux locaux de CDC de Tadjoura situés à proximité de l'école Alwan Daoud face à la mer. Le ministre était accompagné par une forte délégation composée du président de l'Assemblée nationale et la ministre de la promotion de la femme, Hasna Barkha Daoud, et différents parlementaires. À son arrivée, il a été accueilli par le préfet de la région et du préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Bounaïta. Le ministre et sa délégation se sont rendus en premier lieu à la résidence du sultan de Tadjoura, M. Abdelkader Hamoud Hamad, pour une visite de courtoisie. Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, le chef traditionnel a tenu à remercier le président de la République et son excellence Maël Marguelé pour sa politique efficiente qui donne de l'éclat au quotidien de nos concitoyens. En particulier la jeunesse, le sultan a offert au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, un outil traditionnel, un couteau à phare pour le récompenser de son engagement en faveur de la jeunesse, plus particulièrement celle des jeunes Tadjouriens. Par la suite, le ministre a tenu une réunion élargie en présence des autorités de la région et les responsables d'un département à la préfecture de Tadjoura. Et à l'occasion de l'inauguration du nouveau CDC à Tadjoura, les Tadjouriens, tous jeunes et moins jeunes, confondus, ont réservé à la délégation conduite par le secrétaire d'État un accueil des plus chaleureux. Après la réunion avec les autorités administratives et coutumières de la région, le ministre et sa délégation ont pris part à la cérémonie d'inauguration de nouveaux sièges du CDC de Tadjoura. Cette cérémonie riche en couleurs a regroupé les différentes communautés nationales et plusieurs associations qui ont manifesté leur joie pour la réalisation de ce nouveau centre qui sera un espace d'épanouissement des jeunes des Tadjoura. Après la présentation du folklore et des séances d'animation, le ministre de la Jeunesse et du Sport, Bedoul Hassan Bedoul, a procédé à la coupure du ruban en présence du président de l'Assemblée et de la ministre de la promotion de la femme, Hasna Barkha Daoud. Par la suite, la délégation a visité différentes salles des équipements en présence des autorités et des responsables du CDC. Le nouveau CDC est doté de nouvelles salles gymnastiques et des salles de jeu et une salle de couture et des équipements nautiques. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a pris la parole pour rappeler l'importance cruciale de ce CDC qui favorise et profite à l'instruction et l'épanouissement de la jeunesse des Tadjouriens. Par la suite, la ministre de la promotion de la femme, Hasna Barkha Daoud, a, durant son allocution, rappelé que le CDC était équipé en sport nautique et que ces équipements permettraient à la jeunesse des Tadjouriens de pratiquer la natation, domaine dans lequel les jeunes de Tadjoura se sont déjà distingués en réalisant des exploits lors des compétitions internationales. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Bedoul Hassan Bedoul, a souligné que ce CDC permettrait à la jeunesse de Tadjoura de disposer des équipements nécessaires de ce fait de pratiquer le sport aisément. Il a également demandé à la population d'entretenir ce CDC. Il a rappelé que ceci s'inscrit dans la politique de vaste réalisation des infrastructures sportives initiées par le chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh. Et par la suite, en marge de cette journée, la délégation conduite par le ministre de la Jeunesse a procédé à la plantation des arbres au sein de ce nouveau CDC, suivi par une démonstration des jeunes qui ont fait des démonstrations de sport nautique telles que la planche à voile qui est très prisée par la jeunesse, les jeunes Tadjouriens.
propos des événements qui se sont produits lundi 21 décembre à Boldoro, le parti d'opposition d'Union pour la démocratie et la justice a publié hier le communiqué de presse suivant. Dans la journée de 21 décembre 2015, un événement sans précédent s'est produit à Djibouti de la commune de Belbela à Boldoro, pour être plus précise. L'UDG présente ses condoléances aux victimes et leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'UDG dénonce fermement ces violences qui vont à l'encontre des principes de la République. Nous appelons nos concitoyens à garder leur calme dans l'intérêt de l'unité nationale. Le dialogue reste la seule et unique voie pour régler tout problème d'ordre politique ou social. La République de Djibouti est une et indivisible, signe la présidente par intérim de l'UDG, Hilaya Ismail Guedi. Page santé à présent, le ministre de la Santé, le docteur Kassim Issa Ousmane, a réuni ce matin dans la salle de réunion de l'hôpital général Pelletier l'ensemble du personnel de l'hôpital qui ont intervenu dans la gestion de la crise survenue le 21 décembre lors des manifestations. Le ministre a par la suite adressé ses sincères condoléances aux proches des familles qui ont perdu leurs proches. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, a rappelé qu'à travers cette rencontre de ce matin, il voulait témoigner au personnel de son entière satisfaction dans leur professionnalisme et leur dynamisme qu'ils ont pu démontrer pour la prise en charge des blessés. Il a aussi donné une mention en particulier aux médecins des corps constitués, en particulier le docteur Abdul Raouf de la gendarmerie nationale et le docteur Samatar Hassan Farah de la police nationale, qui n'ont pas ménagé aucun effort pour assister leurs collègues de la santé publique. Le Mouloud Al-Nebi a dit qu'il apprend un événement qui a été fêté à Djibouti, qui s'est produit lundi dernier à Dikil. Comme vous le voyez. Comme vous le voyez sur ces images, l'ambiance a été festive et ça a été célébré par tous les Dikilois de cette région. International, à présent, les élections sont reportées de 3 jours en Centrafrique. Les autorités centrafricaines ont proposé jeudi de reporter au 30 décembre les élections présidentielles et législatives prévues dimanche en raison de problèmes logistiques. Une date qui doit être validée par la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre centrafricain a annoncé jeudi 24 décembre que le premier tour des élections présidentielles et législatives prévues dimanche avait été repoussé de 3 jours en raison des problèmes logistiques rapportés à plusieurs reprises du fait de l'insécurité persistante dans plusieurs zones du pays. Le scrutin devrait avoir lieu le 30 décembre prochain. D'après l'autorité nationale des élections chargée d'organisation, le vote, la validation d'une nouvelle date reste toutefois suspendue à une dérogation de la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le focus de la journée. Dès que ma peau tiraille, pour la soulager, j'ai un secret. Mon nouveau lait hydratant Mixa Nutrition, enrichi en karité. Instantanément, les tiraillements et l'inconfort disparaissent. Intensément nourri, satiné et parfumé d'une saveur gourmande, ma peau rayonne. Nouveau lait Mixa Nutrition, le soin des peaux mat foncées, c'est Mixa. Découvrez la nouvelle gamme des laits de beauté Mixa pour le corps.
Les produits cosmétiques bio Dr Tafi sont disponibles à la boutique Svams. Une large gamme de parfums, soins de visage et corps pour hommes et femmes, ainsi que des parfums d'ambiance. Pour les fêtes de fin d'année, le chèque cadeau Svams est un moyen simple et pratique qui vous permet d'offrir un cadeau sûr de faire plaisir. Et pourquoi pas les coffrets cadeaux? Vous pouvez créer vous-même, selon vos envies, des compositions personnalisées à offrir à tous ceux et celles que vous aimez. Profitez de la promotion de 30% sur tous les articles jusqu'au 31 décembre 2015. Jus concentré rosé, au goût du cocktail de fruits. Le lait concentré rosé pour le thé et la pâtisserie. Nous revoilà, merci de nous rejoindre pour le focus de ce début d'après-midi. Ali Abdel nous a rejoint sur le plateau. Ali, la Russie est l'un des signes à l'accord de l'énergie et l'armement. Que pouvez-vous nous en dire? Bonjour Nagat, bonjour à vous. Donc la Russie et l'Inde ont signé jeudi plusieurs accords de coopération dans l'énergie et la défense qui doivent permettre à New Delhi de moderniser ses formes armées et de développer son industrie nucléaire tout en aidant Moscou à compenser l'impact des sanctions économiques occidentales. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors d'une conférence de presse avec le premier ministre indien Narendra Modi que son pays était vraiment favorable au renforcement du rôle de l'Inde dans la résolution des problèmes mondiaux et régionaux, ajoutant que New Delhi figurait parmi les candidats les plus honorables à l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais ce sont bien la défense et l'énergie nucléaire qui ont dominé la visite officielle du chef du gouvernement indien à Moscou. Dans la défense, la Russie et l'Inde projettent de construire ensemble des hélicoptères Kamov 226. C'est ce qu'a ajouté le chef du gouvernement indien, Vladimir Poutine, qui a également dit que les deux pays produisaient déjà ensemble des missiles de croisière supersoniques dénommés BrahMos, qui doivent être livrés prochainement à la marine indienne. Mais Moscou et New Delhi prévoient également de coopérer pour développer un chasseur multirôle et un avion de transport militaire. Et cette fois, l'insolite, qu'est-ce qui fait le buzz de cette journée? Eh bien, c'est un Japonais qui a été condamné après avoir eu des rapports sexuels avec beaucoup de femmes. Ça, c'est ce qui fait le buzz. Un ex-principal de collège japonais a été condamné vendredi dernier au Japon à 2 ans de prison avec sursis pour avoir pris des photos et monnayé des rapports sexuels avec moins de 3 mineurs parmi un total retenez ces chiffres, 12 000 femmes au cours de nombreux séjours aux Philippines. Je vous dis 12 000 femmes. L'homme
Takashima, c'est un homme de 65 ans qui avait été interpellé en avril dernier après une plainte d'une adolescente de 13 ans victime de ses agissements. Le sursis donc est assorti à sa peine, vaut pour une durée de 4 ans. Sa condamnation donc est notamment motivée par le fait que ce Japonais a pris des photos de ses actes obscènes avec 3 adolescentes de 12 à 14 ans dans un hôtel aux Philippines il y a environ donc 2 ans. Le sexagénaire donc avait expliqué à la police avoir commencé à payer pour des relations sexuelles lorsqu'il a été envoyé pour 3 ans dans une école japonaise à Manille en 88. Par la suite, donc, il a continué au rythme de 3 voyages par an aux Philippines, cumulant ainsi un total de 65 jours. Pendant ce temps, donc, il aurait eu des relations sexuelles avec quelques 12 600 femmes âgées de 12 à 70 ans. Seigneur, on entendra tout dans le monde. Voilà, merci Ali pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, bien sûr, pour plus d'informations sur notre chaîne. Au revoir.